Salut tout le monde, c'est Spidey, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau trailer de Marvel's Spider-Man 2 qui est sorti hier et bien à l'occasion d'un nouveau State of Play de PlayStation. Ça fait super plaisir d'ailleurs, petite dédicace à tous ceux sur Twitter, sur Insta mais également sur YouTube qui me disaient oui, ils vont parler de jeux éditeurs tiers, ils vont parler de jeux indépendants, ils vont parler de jeux du PSVR 2, vous verrez, il n'y aura aucune surprise, vous allez être déçus, il n'y aura pas de Spider-Man 2. Bon, au final on a bien eu un trailer, merci d'ailleurs à tous ceux qui y croyaient dur comme fer, ça fait super plaisir, on n'a rien lâché, alors bien sûr, aucun jugement bien sûr sur ceux qui n'y croyaient pas, mais voilà, nous ici, on y croyait dur comme fer et ça s'est avéré être vrai, donc je suis plutôt content, et aujourd'hui on va revenir donc sur tout ce qui a été dévoilé, que ce soit nouveautés, gameplay, nouvelles maps, etc. Tous les aspects techniques ont été dévoilés, vous allez voir qu'on va passer un très bon moment, installez-vous très confortablement. Pour passer le meilleur moment possible devant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager si mon contenu vous plaît, c'est parti, on file vers New York. Et bien si cet été on découvrait un trailer qui nous présentait un peu plus l'histoire du jeu, aujourd'hui on se retrouve avec un trailer qui va nous présenter tous les aspects techniques, toutes les nouveautés techniques du jeu qui n'avaient pas encore été bien montrées, on les avait aperçus ou entreaperçus dans le gameplay ou dans quelques trailers, mais on n'avait jamais vraiment rentré en précision sur qu'est-ce que cela allait nous apporter, et là, Brian Ikiar va nous éclairer sur tout ça. Déjà on commence avec la map, mesdames et messieurs, bien sûr, vous le savez, Spider-Man est un jeu qui se joue en monde ouvert, et ça bien sûr ça va rester, je vous fais pas un dessin, mais vous le savez, la map sera dans Marvel's Spider-Man 2, 2 fois plus grande que celle de Miles Morales et de Spider-Man PS4, on a d'ailleurs un premier aperçu qui a été dévoilé de la minimap que vous aurez donc tous sur le jeu, elle est donc juste magnifique, on reste sur du violet cette fois-ci, avec donc Brooklyn et le Queens qui viennent s'ajouter, ça fait vraiment une map énorme, ça va offrir des possibilités complètement dingues, on va pouvoir vraiment redécouvrir ce New York qui commençait un peu à être redondant à force de se balader bien plus de 1000 heures par jour dans Marvel's Spider-Man premier du nom et dans Marvel's Spider-Man Miles Morales, et là on va enfin pouvoir découvrir de nouveaux aspects de cette ville qui est magnifique, et ça fait vraiment super plaisir. Ensuite, la nouvelle mécanique de balancement. Vous le savez, Insomniac Games nous avait dévoilé qu'il travaillait sur une nouvelle mécanique de balancement, elle a été un peu plus approfondie dans ce trailer, c'est simplement le wingsuit, ils appellent ça le delta toile en français, mais donc vous savez, ces petites fibres qu'on a sous les aisselles de nos héros seront bien disponibles pour nous permettre de se déplacer dans la ville de New York de façon inédite, donc ça va sûrement, je pense, permettre de se déplacer de manière plus rapide dans la ville, mais également, vu qu'elle est plus grande, en fait, il va falloir des fois se déplacer un petit peu plus vite, mais également donc de traverser l'eau qui sépare donc Manhattan et Brooklyn et le Queens, et ça va être très intéressant à voir en jeu, mais donc ça fait super plaisir. Ensuite, on a quelques nouvelles informations sur le personnage. On sait que Miles est à Brooklyn Vision, donc on aura Brooklyn Vision qui sera ajouté, on aura le terrain aussi, l'ancien terrain donc de football américain de Peter qui sera présent, on l'avait déjà vu dans le trailer de gameplay, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce trailer, on va nous présenter toutes les nouveautés qui sont disponibles grâce à la PlayStation 5, qui vont nous faire comprendre pourquoi le jeu est exclusif à la PlayStation 5. Déjà, la possibilité de switch entre Peter et Miles, ça avait été présenté dans le gameplay, mais là, on le voit, et Brian nous le dit, ce sera disponible dans le monde ouvert, on pourra le faire quand on voudra, donc pas en mission, mais quand on voudra dans le monde ouvert, quand on sera juste en train de se balader, on pourra switch de Peter à Miles, et grâce à la PS5, ce switch se fera de manière quasiment instantanée, comme vous le voyez là, et ça, bordel, c'est juste incroyable, on va pouvoir, peu importe là où votre héros se trouve, qu'on en ait un à Manhattan et l'autre qui se trouve, je sais pas moi, Brooklyn Visions dans Brooklyn, du coup, on pourra switch quasiment instantanément, sans écran de chargement, sans temps d'attente, il y aura rien, et ça va être super cool. On a également de nouveaux finishes qui ont été dévoilés, donc des nouveaux finishes solo que vous voyez là, mais également des nouveaux finishes duo qui vont être très beaux, très intéressants à faire, et ça fait super plaisir. Également les activités donc que vous voyez en jeu, le fait de pouvoir prendre en photo certaines choses, les activités du prowler, etc. seront maintenant disponibles à l'œil nu. C'est-à-dire qu'avant on était obligé d'ouvrir notre minimap pour pouvoir regarder où on devait aller pour aller prendre tel bâtiment en photo. Là du coup, d'ailleurs, le fait de prendre des bâtiments en photo, ce sera de retour dans Marvel's Spider-Man 2, ça on le voit. On voit également des quêtes avec des drones de Kraven, mais ça on va y revenir parce qu'il y a des nouvelles quêtes très intéressantes qui vont nous teaser
un nouveau méchant, et donc eh bien on voit que la prise de bâtiment en photo va être de retour, et ça fait plutôt plaisir, je trouve ça très très cool. Et donc eh bien ces activités seront directement visibles à l'œil nu. Alors on sait que dans Marvel Spider-Man, quand on appuyait sur notre joystick, eh bien ça scannait la zone à proximité et on les voyait, mais là ils seront clairement affichés dans le ciel comme un batignal en fait, et on les verra beaucoup mieux. Alors je sais pas si ça restera tout le temps ou si ce sera pareil, il faudra scanner pour voir où elle se trouve, mais bien mieux que dans Marvel Spider-Man PS4. On verra bien, mais tout ce que je sais, c'est que, eh bien, on les verra à l'œil nu, et ça, c'est très très cool. D'ailleurs, en parlant d'activités secondaires, un nouveau méchant a été dévoilé, donc par Insomniac, c'est tout simplement Mysterio. C'est assez ouf de le dévoiler comme ça dans un trailer qui nous présente les nouveaux aspects du jeu. C'est très très cool. On y verra donc, enfin, on le sait que on a vu directement son symbole qui était présent juste ici, et on le voit après, plus tard, dans le trailer, vous voyez juste ici, qu'est-ce que vous pensez du look de Mysterio? Alors on le voit sans son casque, je sais pas si c'est sa tenue, etc. Normale, mais je ne sais pas s'il va ressembler à ça tout le temps, ou s'il aura vraiment une autre tenue, et que là on le voit juste avec son vrai visage. Ça va être assez intéressant de découvrir, mais ce sera pas, à mon avis, alors là ce n'est que simple supposition, mais à mon avis ce sera pas un méchant principal du jeu, puisque là, à ce moment-là, Brian nous parle donc de quêtes secondaires pour eh bien, continuer à explorer la map, pour débloquer de nouvelles récompenses, etc. Là, je pense, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a du Mysterio, donc je pense que Mysterio sera un méchant secondaire de Marvel Spider-Man 2, comme, eh bien, on avait eu avec Taskmaster et Tombstone. A voir si ça se trouve, je me trompe, mais voilà, ça sent plutôt le méchant secondaire pour Mysterio. On verra bien s'il y a d'autres méchants principaux qui n'ont pas encore été dévoilés, mais du coup Mysterio, ça se dirigerait plus vers un méchant secondaire, et ça fait quand même plaisir d'avoir Mysterio dans Marvel Spider-Man 2. Ensuite, l'appli araignée sympa du quartier, qui était présent dans Marvel Spider-Man Miles Morales, sera bien de retour dans Spider-Man 2, et là, il y a une petite nouveauté, c'est que maintenant, les habitants pourront directement choisir quel Spider-Man ils voudront pour, eh bien, chaque crime. Donc je pense qu'on aura, eh bien, plusieurs Padlets, un Padlet Miles, un Padlet Peter et un Padlet pour les deux. Donc ce sera aux habitants de commander un peu son Spider-Man. Ils demanderont l'aide de Miles, l'aide de Peter, ou parfois l'aide des deux, et ça risque d'être très intéressant à voir en jeu. On verra bien comment tout cela s'organise, mais voilà, ça fait plutôt plaisir. On verra bien ce que ça donnera en jeu, mais ça risque de pas changer grand chose. Moi, ce que je veux voir, c'est surtout les missions à deux, comment ils vont gérer. Est-ce que, eh bien, on va pouvoir switch de l'un à l'autre directement en combat dans des petits crimes, etc. comme ça, ou est-ce que vraiment ce sera très crypté, parce que ça me paraît très bizarre d'appeler les deux si on ne peut pas switch eh bien, avec l'autre. Si par exemple on contrôle juste Peter pendant qu'on se bat contre les autres, et qu'on voit Miles juste en tuer en assommer quelques-uns dans le fond, ça servirait pas à grand chose. Donc on verra bien comment tout cela s'organise, mais pour ma part, je pense peut-être qu'on pourrait avoir 2-3 trucs de ce côté-là. Ensuite, on a eu un aperçu des nouveaux voyages rapides, qui vont être bien plus rapides qu'avant, ça c'est sûr. Déjà sur PS4, les voyages rapides n'étaient pas si rapides que ça, autant c'était quasiment aussi rapide de le faire, eh bien, non, là j'abuse, mais les voyages rapides vont être vraiment très très rapides, et la nouveauté c'est que maintenant on va pouvoir le faire déjà sur la minimap, ça on pouvait déjà le faire, mais c'est que cette minimap va vraiment s'agencer comme eh bien redevenant la map ensuite, c'est-à-dire que vous allez sur la minimap, vous allez cliquer là où vous voulez aller, et la minimap va se matérialiser et devenir la map qu'on a, et ça c'est de manière quasi instantanée avec le SSD et la puissance de la PS5, et ça c'est quand même assez dingue. Enfin on aura de nouvelles manières d'améliorer nos gadgets, etc. Ça, je vous fais pas un dessin, ça ne bouge pas, mais on aura aussi, c'était très attendu, de nouvelles tenues. Dans Marvel Spider-Man 2, on en aura plus de 65, donc 65 nouvelles tenues pour Peter et Miles, et ça c'est assez énorme, sachant que dans Miles Morales et Spider-Man premier du nom, Spider-Man premier du nom, on avait pas mal, mais je crois que pour Miles Morales, on en avait une vingtaine, pas plus, donc ça reste très correct et ça fait super plaisir, mais la grande nouveauté, c'est que ces 65 tenues seront extrêmement variable, c'est-à-dire qu'on aura 200 variantes parmi ces 65 tenues, donc on pourra changer, je sais pas moi, les yeux, les couleurs du costume, donc ça offre des possibilités quasiment infinies. Bon, ça en offre 200 en fait, j'abuse un peu, mais ça offre quand même pas mal de variantes, et notamment au niveau des nouveaux costumes. Alors attention spoiler, mais de toute façon je vous ai tout fait spoiler si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo. On aura donc le costume de Tobey Maguire, donc le costume symbiotisé de Tobey, le costume de fin de No Way Home qui sera présent, qui était beaucoup attendu, on se demandait s'il allait être là. Eh bien oui, et on a le costume de Superior Spider-Man qui a été dévoilé aussi. Je vous laisse avec un petit trailer des 65, enfin pas des 65, mais de quelques nouvelles tenues de Spider-Man 2 qui ont été, enfin c'est un trailer qui a été dévoilé juste après celui du State of Play, où on y voit, donc vous voyez, des nouvelles tenues qui sont présentées juste ici. D'ailleurs au début on avait vu un petit gameplay avec le lézard qui courait dans la ville, c'est très très cool. Dites-moi ce que vous pensez vous de ces 65 tenues, de toutes ces nouveautés, ça fait quand même
super plaisir d'avoir tout ça, clairement, je m'y attendais, oui, mais je m'attendais pas à avoir un trailer de ce genre, je m'attendais juste à peut-être une petite pub, un petit spot, et là j'ai clairement été surpris, et on va avoir plein de choses à manger maintenant jusqu'au 20 octobre, là déjà à 17 h. Rendez-vous pour les previews de Spider-Man 2, donc allez sur la chaîne, je sais pas moi, de Julien Chies, de Carole Quinten, de Maxime Charot, de Momo de la team JVM, ça fait super plaisir, on va pouvoir découvrir tout ça, toutes ces previews, alors malheureusement c'est à 17 h et à 17 h j'ai cours. Donc, eh bien, je suis clairement dans la merde. Je vais devoir attendre jusqu'à 18 h pour découvrir tout ça, ça va. Je sens que je vais trembler en cours, je vais trembler d'impatience. Mais bon, c'est pas grave, c'est malheureusement les obligations que je dois respecter. Mais on sera là, bien sûr, pour en parler. D'ailleurs, on fera une vidéo, je sais pas si elle sortira ce soir ou demain. Je vais essayer de la sortir dans la soirée pour parler de ces previews, des premiers avis sur le jeu, des premiers retours. Donc, on verra bien ce qu'il en sera. J'espère que cette vidéo analyse vous aura fait plaisir, vous aura informé, etc. Ça m'a fait très plaisir de la tourner, bien sûr, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du nouveau concernant Spider-Man 2, c'est chose faite, et maintenant ça va s'accélérer jusqu'au 20 octobre, on est qu'à quelques petits jours de la sortie de Spider-Man 2, je vous dis à très bientôt pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao.